Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle me donne de l'assurance pour mon salut. Oh, quel bonheur! Je veux tout laisser derrière moi pour t'écouter encore et encore et me laisser guider par ta voix. Elle vaut plus que l'or. Oh, ta parole est une semence dans mon cœur. Devant elle, l'ennemi rampe, il rampe tout dévoilé. La parole de Dieu est une semence dans nos vies. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vie. Et elle vaut plus que l'or. Elle vaut plus que toutes les richesses de ce monde. Alléluia. Oh Dieu, ta parole me restaure. Oh, ta parole me restaure. Oh Dieu, ta parole me restaure. Oh, ta parole me restaure. Elle vaut plus que l'or. Plus que l'or. Plus que l'or. Elle inspire la vie, pleine de force, c'est la sagesse. Elle me restaure, elle me restaure, elle me restaure. Elle est la vérité, elle me inspire la vie, elle me restaure. Ta parole c'est la vie, le chemin, la vérité. Elle vaut plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or. Elle vaut plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or. Elle vaut plus que l'or. Alléluia. Acclame la parole. La parole qui s'est fait chair. Ça vaut plus que l'or. Alléluia. Alléluia. Tenons-nous debout. Nous allons introduire l'homme de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, parle à mon cœur en ce jour. Et quand la parole va toucher ton cœur de chair, ce ne serait plus la parole qui reste seulement dans la tête et après on va oublier. Mais ça va s'enraciner dans ton cœur.
Dodo, bododo, do ay khatwe Et men. aucune situation, aucune tempête ne pourra plus la déraciner. Bani no me debu, yuja hon debu na si uhon se ya. 1 minute, fais cette prière pour toi-même. Boko dani okle nou gbezanto e. Papa éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons le moment de la parole. Cette parole qui veut sortir, trouve corps en nous. Que ta parole tombe maintenant, Seigneur, dans notre cœur de chair, pour s'enraciner, pour qu'au moment des tribulations, des tempêtes, qu'aucune force ne pourra nous enlever, ne pourra déraciner cette parole de notre vie, mais que cette parole trouve racine en nous pour que nous puissions la proclamer au jour opportun pour pouvoir rentrer dans notre réelle destinée. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclamons le Dieu de gloire. En ce moment, nous sommes en train d'inviter l'homme de Dieu, le pasteur Yabi Wilfried. Acclame le Dieu de gloire. Acclame le Dieu de gloire. Alléluia. Père, le Dieu de toute grâce, à toi seule la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Tu es le Dieu de vérité et tu es la vérité. Que ton nom soit glorifié. Tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est toi qui pardonnes le péché. C'est toi qui pardonnes l'iniquité. C'est toi qui pardonnes la rébellion, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Que la gloire soit donnée à ton nom. Nous proclamons que tu es Dieu. Tu es Dieu. Et devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Père, marche au milieu de ton peuple. Que les cœurs soient disposés ce matin. Dispose les cœurs de ton peuple, Seigneur. Ouvre les cœurs ce matin pour recevoir ta parole. Cette parole qui nous donne la vie et qui est la vie. Car ta parole est esprit et vie. Que la vie de ta parole pénètre un cœur ce matin. Ta parole est la semence. Qu'un cœur reçoit cette semence ce matin afin de porter des fruits à la gloire de ton nom. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Assieds-toi dans sa présence ce matin. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes ici par la grâce du Seigneur. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et je fais tout par la grâce de Dieu. Il dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est sa grâce qui nous permet de parler de lui. L'homme peut te disqualifier, mais Dieu dans sa grâce peut te qualifier parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Samuel, l'homme regarde à l'apparence, mais la vérité, c'est dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu regarde au cœur. C'est là se trouve la vérité.
Apparemment, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Mais la vérité est dans le cœur. Et parce que Dieu sonde les cœurs, il sonde les reins. Lui considère le cœur. Alléluia. Alléluia. Année 2021. Vous avez déjà oublié déjà. 2021. Ça, c'est ça qui est la vérité. Tout ce que tu vis, c'est la réalité. Mais la vérité de Dieu, c'est qu'en cette année, il veut t'amener dans ta destinée. Il veut t'amener à commencer par vivre ta destinée. Et le diable ne va pas permettre cela. À toi-même de dire non au diable. La vérité, c'est que Dieu a un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Si tu croises les bras pour accuser le diable, tu es devenu enfant du diable. Parce que lui, il est l'accusateur par excellence. Mais si tu te lèves pour dire non au diable, la vérité de Dieu triomphera dans ta vie. Et ce que Dieu a dit sur toi va s'accomplir. Alléluia. Les situations peuvent dire il n'a pas d'avenir pour toi. Les circonstances peuvent chanter il n'a pas d'espoir pour toi. Mais la vérité de Dieu dit que Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un avenir pour toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'ai un avenir. J'ai un avenir. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour ma vie. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Le jour apparaîtra. Et mon Père fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Et le temps qu'il a fixé est déjà à son terme. Ce temps est déjà arrivé. Et mon Père accomplira ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Il est un Dieu vivant. Il veille sur ce qu'il dit pour l'amener à l'accomplissement. Alléluia. 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 Dieu dit que c'est le mois de la vérité. La vérité, ce n'est pas pour venir ici t'insulter, non. C'est pour t'amener dans ta destinée, mon frère. La vérité, c'est pour que tu puisses connaître qui est véritablement ton Dieu. La vérité, c'est de savoir qui tu es entre les mains du Dieu vivant. La vérité, c'est de savoir quelles sont les richesses de la rédemption. Qu'est-ce que la mort de Jésus t'apporte? Qu'es-tu devenu après la mort et la résurrection de Christ? Quel avenir le Seigneur te réserve? Nous sommes des enfants de Dieu, mais des fois, nous ne connaissons pas qui nous sommes. L'apôtre Jean dit, nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est ça ce que nous sommes. Mais le monde ne nous connaît pas encore ainsi. Parce que ce que nous sommes n'est pas encore révélé. Mais ce n'est pas seulement le monde, même les enfants de Dieu ne reconnaissent pas qu'ils sont vraiment des enfants de Dieu. Je sais que si tu connais qui tu es, il y a des choses que tu aurais cessé il y a de cela 10 ans. Il y a des prières que tu aurais cessé il y a de cela 5 ans. Mais
tu continues à faire la prière des fois des bébés. Tu continues toujours à demander le lait des seins tous les jours. Comme une soeur qui faisait qui a une vision. Elle est étonnée de voir la vision, de voir un papa qui discute le biberon avec les enfants. La nourriture des enfants. Mais c'est un papa. C'est un prédicateur. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous refusons de grandir. Il ne suffit pas de porter la parole pour dire que je suis déjà grand. Alléluia. 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 Les grands ne parlent pas simplement, mais ils vivent. Mais l'enfant parle sans savoir ce qu'il est en train de dire. Ton enfant peut dire, maman, je veux faire un enfant. Mais tu vas le regarder, il fait quoi? Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire, il va faire un enfant. Et pour te montrer qu'il ne comprend rien, il court, il amène une poupée, il dit, maman, j'ai fait enfant. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il ne comprend pas. Des fois, il va sortir des vérités, mais il ne maîtrise pas ce qu'il est en train de dire. Mais le Seigneur veut nous amener à la maturité pour que nous puissions connaître la vérité. Alléluia. Alléluia. La vérité. Nous allons lire Jean 18, versets 33 à 38. La Bible dit, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après cela, après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Je ne trouve aucun crime en lui. Jésus dit, je suis roi et je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. À cette parole, Pilate a été saisi. Oui, Pilate est un juge romain. C'est des cadres. Ce sont eux qui expliquent les mots aux gens. Mais quand Jésus a commencé par parler, il dit, je suis né pour rendre témoignage à la vérité.
Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Pilate n'a même pas attendu un temps pour recevoir la réponse. Pilate a été saisi par le témoignage de Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis roi. Jésus n'a pas menti devant Pilate. Il dit, moi je suis roi. Et avant il disait, mon royaume n'est pas de ci bas. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs allaient combattre pour moi. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais je suis né en tant que roi pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 2 verset 6, tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Jésus est né roi pour rendre témoignage à la vérité. Et la Bible dit il est le premier homme qui est né de nouveau. C'est Jésus qui est le premier qui est né de nouveau. La Bible dit afin qu'il soit premier en tout. Il est le premier qui est sorti de la mort après, par une résurrection. C'est lui l'aîné des nés de nouveau. Il dit, moi, je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Pourquoi toi tu es né? Es-tu né pour rendre témoignage à quoi? À la vérité ou au mensonge? Jésus est né pour rendre témoignage à la vérité. Et il dit, si tu es de la vérité, tu vas écouter la parole de vérité. Mon frère, est-ce que tu reçois la vérité? Paul est venu dire, nous n'avons pas le pouvoir contre la vérité, mais pour la vérité. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la vérité est que tu es né de nouveau. Tu es né en Christ pour rendre témoignage à la vérité. Nous sommes nés de nouveau pour entendre la vérité et pour témoigner de la vérité. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas dans la vérité. Rends-tu témoignage à la vérité? Écoutes-tu la vérité? Jésus dit, celui qui est de la vérité, écoute ma voix. Est-ce que je suis de la vérité? Est-ce que j'écoute la voix de la vérité? Alléluia. 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 Pilate a posé une question. Toi-même, tu dois poser la même question. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Parce que Jésus est né pour rendre témoignage à la vérité. Le livre de Jean 1 nous dit, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Il est venu avec la grâce et la vérité. C'est quoi la vérité? Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Pourquoi parle-t-il de la vérité? Et c'est quelque chose de très important pour le Seigneur. Il dit en vérité, je vous le dis. Et toutes les fois, quand tu lis la Bible, où Jésus dit en vérité, tu dois t'arrêter. C'est tout ce qu'il te faut, ça. Tu dois recevoir ça. Si tu veux bouger et aller de l'avant, tu dois prêter attention à cette déclaration de Jésus qui dit en vérité, je vous le dis.
Pourquoi se répète-t-il? Sûrement, je vous le dis. Jésus met l'accent sur des choses très importantes pour le royaume. Et à la fin de sa vie, il a fait une belle confession devant Pilate. Il a fait une belle confession. Il dit, je suis né roi. Je suis un roi. Je suis un roi. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas venu discuter ce royaume avec vous. Je ne suis pas venu discuter ce monde avec vous. Mais je suis venu chercher mes élus du monde. Je suis venu retirer mes enfants du monde. Je suis venu mourir pour eux. Alléluia. Alléluia. Et je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Tout ce que j'ai dit depuis que j'ai commencé mon ministère n'est que la vérité. Et si tu es de la vérité, tu vas écouter cette parole. À Pilate d'aller dans la bibliothèque de Jésus pour savoir tout ce qu'il avait dit. Tout ce qu'il a dit. La Bible dit tout ce que Jésus a dit et fait. Le monde entier ne peut le contenir. Et tout ça, c'est que la vérité. Alléluia. 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 Lisons 1 Jean 1, verset 6. La Bible dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous sommes nés pour rendre témoignage à la vérité. Nous sommes nés pour pratiquer la vérité. Ça veut dire si nous sommes en communion avec le Seigneur et que nous continuons à marcher dans les ténèbres, c'est que nous ne pratiquons pas la vérité. Nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut dire que nous sommes appelés à pratiquer la vérité. Comment je peux pratiquer quelque chose que je ne connais pas? Ça veut dire qu'il est important pour toi et moi de connaître la vérité. Il dit, je suis moi, je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Et la Bible dit vous-même, si vous dites que vous êtes en communion avec le Seigneur et que vous marchez dans les ténèbres, c'est que la vérité n'est pas en vous, vous êtes un menteur. Et vous ne pratiquez pas. Dieu est en train de nous dire que nous devons pratiquer. Nous ne devons pas seulement les gens qui écoutent la vérité, mais qui doivent pratiquer la vérité. Si tu es un citoyen céleste, un disciple de Christ, tu dois pratiquer la vérité. Dis à ton frère, tu es né pour rendre témoignage à la vérité et tu es né pour pratiquer la vérité. 3 Jean 1, verset 4. Troisième épître de Jean, c'est le seul chapitre. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Oui, l'ancien Jean, il est en train de dire ce qui fait sa joie, c'est d'apprendre que ses enfants marchent dans la vérité. Tu fais ce qui fait la joie de Dieu en te voyant. C'est lorsque tu marches dans la vérité. Marches-tu dans la vérité? Et quelle est cette vérité? Jean dit ce qui fait ma joie. Il dit je n'ai pas de plus grande joie
que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Voyez, nous devons marcher dans la vérité. C'est ça qui fait la joie. Un serviteur de Dieu qui est dans la joie doit être dans la joie parce que ses enfants marchent dans la vérité. Si le peuple de Dieu ne marche pas dans la vérité, quelle joie voulez-vous avoir? Si au dernier jour, tout cela pour qui tu as travaillé, que tu as servi, vont se retrouver aux côtés du diable. Parce que si tu ne marches pas dans la vérité, c'est que tu n'es plus avec Dieu. Parce que lui, il est venu rendre témoignage à la vérité. Et lorsque nous sommes en train de continuer, tu dois comprendre que tu dois marcher dans la vérité. Et comment vas-tu faire alors pour marcher dans la vérité? Lisons Psaume 86, verset 11. Alléluia. Alléluia. Le psalmiste dit, ça c'est David. C'est le roi David qui parle. C'est le roi David qui fait cette prière. Il dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Tu as besoin que Dieu t'enseigne ces voies pour marcher dans la vérité, pour marcher dans la fidélité de Dieu, pour marcher dans la vérité de Dieu. Tu dois te laisser enseigner par Dieu lui-même. Si tu ne te laisses pas enseigner par le Seigneur pour connaître la vérité, tu ne peux pas marcher dans la vérité. Et ce qui fait la joie du Seigneur, c'est que tu marches. Dieu ne nous demande rien sans nous donner les moyens pour y parvenir. Si Dieu te dit de marcher dans la vérité, c'est que lui-même te donne le moyen pour y parvenir. Et lui-même veut t'enseigner ses voies. Il veut t'instruire. Il veut te montrer le droit chemin. Il veut te conduire dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Nous devons marcher dans la vérité. Et pour y arriver, nous devons nous laisser enseigner. Nous devons permettre à Dieu de nous enseigner pour connaître ses voies, afin de marcher dans la fidélité, afin de marcher dans la vérité et pour pratiquer la vérité. Jean 8, 31 à 32. Jésus dit à ces Juifs qui ont cru en lui, il dit, vous qui avez cru en moi, c'est à vous que je parle maintenant. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, alléluia, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous conformez votre vie à la parole, si vous conformez votre vie à la parole que vous avez entendue, vous êtes maintenant mes disciples. Et vous allez connaître la vérité. Si vous demeurez dans la parole que je suis en train de vous prêcher, vous allez connaître la vérité. Vous allez découvrir la vérité. Si vous pouvez conformer votre vie à la parole, vous serez mes disciples, c'est ça. Et en ce temps, vous allez découvrir la vérité. Mon frère, tu as besoin de chercher à connaître la vérité. Et pour connaître la vérité, Jésus dit, tu dois demeurer dans ma parole. Tu dois être dans la parole. Tu dois conformer ta vie à la parole. Qui doit ranger ta vie conformément à la parole. Et là, tu vas connaître la vérité. Et lorsque tu connais la vérité, tu es un homme béni. Tu es un homme libre. Rien au monde, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, ne pourra détruire ta vie
ne pourra contrôler ta vie, ne pourra assujettir ta vie. Lorsque tu découvres la vérité, aucune puissance des ténèbres ne pourra résister devant toi. Lorsque tu connais la vérité, aucune puissance de la magie, de la sorcellerie ne pourra résister devant toi. Ils vont te combattre, mais ils vont toujours échouer. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Mais il faut que tu sois dans la vérité. Voilà pourquoi tu as des défaites. C'est que tu ne cherches pas à connaître la vérité. Il dit si tu demeures dans ma parole, tu te conformes ta vie à la parole. À la parole que tu es en train d'entendre. Tu te conformes ta vie à cette parole. Alléluia. Alléluia. Tu seras mon disciple. Et tu ne peux pas être mon disciple pour que toi tu échoues. Parce que moi, ton maître, je n'ai pas échoué. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu Satan et tous ses démons. Mais si tu ne marches pas dans la vérité, c'est que tu ne peux pas triompher. Je te dis, vous allez connaître la vérité. Et cette vérité a le pouvoir, a la puissance, a la capacité de vous affranchir de toute servitude. Alléluia. Alléluia. Rien ne pourra t'asservir sur la terre. Aucune force dans les cieux, sous la terre, ne pourra tenir devant toi, parce que tu connais la vérité, tu es dans la vérité, tu marches dans la vérité et tu pratiques la vérité. Alléluia. Jésus disait dans Jean 17 verset 17, il dit sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Jésus dit, si vous demeurez dans la parole, vous allez connaître la vérité. Et il dit, la parole de Dieu est la vérité. Si vous demeurez dans la vérité, vous allez connaître encore la vérité. Parce que la parole est la vérité. Si vous conformez votre vie à la parole, votre vie va devenir vérité. Votre vie va refléter la vérité. Votre vie va manifester la vérité. Lorsque vous regardez dans la vérité, vous êtes transformé dans la même image, de gloire en gloire. Et vous devenez ce que vous êtes en train de contempler. Si vous contemplez la vérité, votre vie va devenir vérité. Et tous les mensonges du diable vont cesser dans ta vie. Nous sommes en train de transporter les mensonges partout. Cela fait qu'aujourd'hui les gens se demandent, est-ce que c'est la peine d'être chrétien? Nous-mêmes, nous accusons le diable, nous accusons tout, mais nous ne faisons pas ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Nous n'acceptons pas la vérité. Et nous croyons que le diable est fort. Nous prêchons que les sorciers sont forts. Alors que Jésus sur la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés et les a livrés publiquement en triomphant de la sorcellerie, en triomphant des puissances des ténèbres par sa croix. Où est la puissance de la croix? Si nous tremblons devant les hommes, où est la puissance de la croix? Si nous tremblons devant les sorciers, où est la puissance de la croix? Si le diable et ses démons nous font trembler, nous font déménager. Pourquoi Jésus est-il mort? La puissance de la croix n'a pas changé. Satan est déjà vaincu. Satan est déjà vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix. Jésus l'a vaincu à la croix. Il l'a dépouillé publiquement. Il l'a honni devant tout le monde. Et il a traîné publiquement.
Tout le monde a vu la défaite de Satan. Mais où est tout ce qui se passe aujourd'hui? D'où viennent toutes ces choses? Parce que quoi? Nous ne connaissons pas la vérité. Nous ne demeurons pas dans la vérité. Et nous ne marchons pas dans la vérité. Mais pour pouvoir marcher dans la vérité, Jésus dit, toi qui crois en moi, tu dois demeurer dans la vérité. Tu dois demeurer dans la vérité. Tu dois conformer ta vie à la vérité. Pose la question à toi-même. Est-ce que ma vie est conforme à la vérité? Pose-toi la question. Ne pose pas ça à quelqu'un. Pose-toi toi-même la question. Est-ce que ta vie est conforme à la vérité? Est-ce que ta vie proclame la vérité? Quand le monde te regarde, il ne voit que le mensonge du diable. Oh, le monde attend ta révélation. On dit avec un ardent désir. La création tout entière attend la révélation des enfants de Dieu. La création veut voir la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. La gloire que Jésus nous a donnée quand il partait. Cette gloire qu'il a remis à tous ceux qui croient en lui. Où est cette gloire dans ta vie? Où est cette gloire? Où est cette gloire? Où est cette gloire? Où est cette gloire? C'est chez toi qu'il y a les plaintes et les lamentations tous les jours. C'est toi qui n'es jamais satisfait. C'est toi qui as plus de problèmes que tout le monde dans ton quartier. C'est toi qui as plus de problèmes que tout le monde dans ta famille. Où est la vérité? La Bible dit si nous sommes en communion avec la vérité et nous marchons avec la vérité et que nous sommes encore dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Ta vie a-t-elle rencontré la vérité? Et ta vie est toujours ainsi. Aucun témoignage de ta vie. Aucun témoignage. Quel est le témoignage de ta vie qui peut attirer quelqu'un à la foi? Quelle est la vérité de Dieu qui est en toi? Quelle est la vérité de Dieu qui est en toi? Et qui pourra attirer le païen? Où est la vérité? Où est la vérité? La vérité est-elle encore à l'église? Il dit ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Alléluia. 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 Ailleurs il dit vous êtes déjà purs à cause de la parole. Parce que c'est lui-même qui a dit ta parole est la vérité et c'est elle qui sanctifie. Si tu veux que ta vie soit libérée de toutes ces choses, c'est vrai, tu fais la cure d'âme, tu dis tout ce que tu as fait, tu as lu tous les fétiches là où tu as passé. Mais si tu ne demeures pas dans la vérité, tu ne seras pas délivré. Parce que c'est la parole qui va te délivrer. C'est la parole qui est la vérité. Pour ta délivrance, il y a besoin de la parole. Va dans la parole. Reçois la parole. Demeure dans la parole. Conforme ta vie à cette parole. Les démons qui te liaient vont partir. Parce qu'à distance, vous allez connaître la vérité. La vérité va te libérer. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et Hébreux 4 nous dit que cette parole est puissante et efficace. Cette parole est puissante. La vérité est puissante pour te libérer. Elle est puissante. Elle est vivante. Elle est agissante. Elle peut séparer mointure et joël. Elle peut séparer l'âme de l'esprit.
Elle peut pénétrer au fond des entrailles. Elle peut rentrer dans les profondeurs. Elle peut aller à la fondation de ta vie et te libérer totalement. Lorsque tu ouvres ta vie à la vérité, mon frère, ma soeur, ta vie sera totalement et entièrement libérée. Parce que la Bible dit dans Jean 8, verset 36, lorsque le Fils vous a franchi, lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous êtes en vérité libre. Ça, c'est la vérité, ça. Est-ce que tu dis oui, Christ m'a affranchi, mais tu es encore lié? Ça, c'est grave. Lorsque le Fils vous a franchi, la Bible dit en vérité, c'est que vous êtes libre. C'est que vous êtes délivré. Nous sommes déjà délivrés. Parce que lorsque le Fils t'a franchi, tu es délivré. Tu es libéré de l'influence des forces des ténèbres. Tu es délivré des puissances occultes. Tu es délivré des forces de famille. Lorsque le Fils t'a franchi, lorsque le Fils t'a franchi, en vérité tu es libre. En vérité tu es délivré. En vérité tu as la liberté. En vérité, tu es totalement délivré. Et rien au monde ne peut t'arrêter. Rien au monde ne peut te résister. Alléluia. 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 Connais-tu la vérité? Il dit vous allez connaître la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Alléluia. 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 Dis Seigneur, enseigne-moi la vérité. Enseigne-moi la vérité. Mon frère, le fait qu'on ne connaît pas la vérité fait que nous sommes liés, nous sommes troublés. Cela fait qu'après 20 ans dans le Seigneur, c'est ceux qui sont nés aujourd'hui qui viennent nous enseigner. Ça, c'est dangereux. Parce que nous refusons de conformer nos vies à la vérité. Un né de nouveau d'hier, c'est lui qui va venir devant toi pour t'enseigner. Pourquoi? Parce que tu refuses de connaître la vérité. Et c'est cette parole-là que tu vas trembler partout. Tu n'as même pas honte. Toi qui es appelé à être des maîtres, Paul dit, ceux-là qui sont appelés à être des enseignants, enseignantes, elles sont assis dans le péché. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Toi qui es appelé à être un maître, être capable d'enseigner, mais tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu refuses de connaître la vérité. Parce que la vérité, lorsque ceux qui connaissent la vérité sont heureux. Ceux qui ont rencontré la vérité. Parce que la vérité est puissante. Et la vérité n'est pas un système. La vérité n'est pas une idée. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une chose. Non, mon frère. Ce n'est pas ça. La vérité n'est pas un système de choses. Ce n'est pas un objet. Non. Elle est au-delà de tout ça. Mais nous allons lire certaines choses d'abord avant d'aller là. Alléluia. Alléluia. Même ta pensée, lorsque tu te laisses conformer à la parole de Dieu, parce que la parole est la vérité, l'objet de ta pensée doit être vérité. Tout ce que tu penses doit être vérité. Selon qu'on le dit dans Philippiens 4, verset 8. Alléluia. Quel est l'objet de ta pensée? Est-ce que c'est la vérité? La vérité, on vient de montrer que c'est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Alléluia. 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 Je ne sais pas si tu reçois mon message ce matin. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Ça, c'est là qu'il a commencé. Que la vérité soit l'objet de tes pensées. Mon frère, est-ce que ce qui est dans ta pensée est la vérité? Que ce qui est vrai. Ça, oui. Voyez pourquoi nous avons des problèmes?
L'objet de notre pensée n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Es-tu dans la vérité? Est-ce que ce que tu penses là, c'est la vérité? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Que ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Que ce qui est vrai, ce qui est vérité, c'est à quoi tu penses ce matin là. Est-ce que tu peux le dire devant les hommes? Est-ce que tu peux venir ici pour témoigner? Alléluia. Ce que tu as dans ta tête. Voilà pourquoi tu n'es pas libre. Je te dis, vous allez connaître la vérité. Et lorsque tu connais la vérité, et tu es en communion avec la vérité, si tu marches encore dans les ténèbres, c'est que tu es un menteur. Tu es un menteur. Et tu ne pratiques pas la vérité. Tu ne pratiques pas la vérité. Quel est l'objet de ta pensée? À quoi penses-tu maintenant? Est-ce que ces choses sont dignes de louange? Est-ce que ces choses sont agréables à entendre? Est-ce que ces choses glorifient le Seigneur? Tout ce qui est vérité est digne de louange. Les gens ont envie de l'entendre. Quand on donne un vrai témoignage, et quand ce témoignage est conforme à la parole de Dieu, avant que tu ne finisses, même les gens commencent par acclamer en même temps. Parce qu'ils voient la parole de Dieu qui s'accomplit. Le vrai témoignage, c'est de venir dire la parole de Dieu est vraie. Dieu a dit, je l'ai vécu. C'est ça la vérité. Tout le reste n'est pas un témoignage. C'est du bavardage. Parce que des fois nous témoignons des choses qui ne sont même pas conformes à la parole de Dieu. C'est vrai, ça nous a fait du bien, mais ce n'est pas un témoignage pour le Seigneur. Ça nous a fait du bien, ce n'est pas un témoignage. Ce n'est pas un témoignage. Parce que le témoignage doit venir conformer la parole de Dieu. Que ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées. Ce qui est pur, aimable, qui mérite l'approbation. Le vrai qui englobe tout ce qui est là. Quel est l'objet de mes pensées? Quel est l'objet de ta pensée? Pose la question à ton frère pour le réveiller. Ouais. Tu quittes la maison, avant 13h, tu dors. C'est dangereux. Hein? Tu te réveilles le matin, tu n'as rien fait. Avant 13h, tu dors. La vérité, c'est que tu as un problème. Alléluia. Tu dors. Tu travailles la nuit. Au moins les gens dorment. Toi, tu vas travailler. Alléluia. Les gens ils se couchent à 20h, ils se réveillent à 8h. Mais quand tu les réveilles, tu leur dis de travailler 2 heures après. Si tu as cet esprit-là, la pauvreté va te suivre. La pauvreté va t'envelopper. Toi qui dors en plein jour, au milieu du travail, tu sais ce que tu vas récolter? La pauvreté. Chasse le sommeil de ta vie. Le sommeil est bon. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un jour viendra où tu dormiras, personne ne te réveillera. Ils vont même souhaiter que tu dors en paix. On va dire dors en paix. Dors en paix. Même tes enfants vont dire papa, dors en paix. Si ta femme est encore vivante, hey, chérie, dors en paix. Lui ne peut pas dormir avec toi alors que vous dormez ensemble avant. Il dit dors en paix. Chérie, dors en paix. Je t'aime beaucoup, mais dors en paix. Et quand vous appelez le nom d'un mort, paix à son âme, paix à son âme. C'est pour dire dors en paix.
Le jour viendra, les gens vont te souhaiter de dormir en paix. Ne sois pas pressé maintenant. Alléluia. Jésus a déjà dit, ceux qui sont de la vérité, écoutent la vérité. Oui, quand la parole de Dieu sort, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui ne sont pas de la vérité. Parce que si tu n'es pas dans la sorcellerie, la parole ne peut pas sortir comme ça ce matin. Si tu es en train de dormir, ce n'est pas sérieux. Si tu ne fais pas la sorcellerie, c'est dangereux. Nous ne sommes pas en train de prêcher en dormant. Et toi tu dors. Es-tu sorcier? Abe adore. Hey. Adore. Hey. Maranatha. Ouais. Jésus, c'est comme ça. Quand on dit Jésus revient, on se lève. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Mon frère, il ne faut pas s'amuser. Hein? Si Jésus revient, si tu dors, hey, il va te dire, dors en paix. Alléluia. Asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ça c'est si important de connaître la vérité. Parce que sinon tu ne seras pas libre. Je sais que si tu connaissais la vérité, il y a des choses qui ne vont jamais t'arriver. Il y a des choses que tu ne vas plus dire. Il y a des choses que tu ne vas plus faire. Il y a des prières, au lieu de prier, tu es en train de rendre grâce à Dieu parce que Dieu l'a déjà fait. Il y a des choses que tu ne demanderas plus à Dieu parce que c'est toi qui dois aller le faire. Alléluia. Alléluia. Mais si tu ne connais pas la vérité, si tu es en train de dire à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait, ou ce que toi tu es appelé à faire. Alléluia. Alléluia. Dieu est incapable de faire trois choses, a dit Papa Osborne. Ce qu'il a déjà fait, il ne le fera plus. C'est que toi tu dois faire. Dieu ne va pas le faire. Alléluia. Alléluia. Dieu ne va pas le faire. Dieu ne va pas le faire. Et ce que Dieu va faire, il y a trois choses qu'on ne peut pas faire. Ce que Dieu va faire là, toi-même tu ne peux pas le faire. Mon frère, qui peut tout faire? C'est pourquoi il faut connaître la vérité pour permettre à Dieu de faire ce qu'il doit faire. Des fois, nous prenons la place de Dieu. Tu prends la place de Dieu? Et puisque tu es devenu son Dieu, il te regarde. Quand tu seras fatigué, et tu vas comprendre que tu n'es pas Dieu, tu vas le laisser faire. Et ce que toi tu dois faire, si tu dis Seigneur, fais-le, il va te regarder. Il dit mon fils, c'est toi qui dois le faire. Papa Kenneth Hagin, c'est un grand serviteur de Dieu. Quand Dieu se révélait à lui, deux démons sont venus interposer. Jésus était là-bas. Les démons sont là. Et lui, il est ici. Jésus parlait. Les démons font des bruits pour l'empêcher d'entendre la vérité. Parce que c'est cette vérité qui nous donnera la victoire. Les démons font du bruit. Alléluia. Alléluia. Papa Kenneth Hagin se disait que Jésus va le chasser. Plus ils font du bruit, plus Jésus parlait. Lui, il est à l'aise, il continue à parler. Et à un moment donné, il n'entendait même plus la voix de Jésus. Oh, c'est toute la vérité dont il a besoin que Jésus est en train de lui révéler. Il regarde Jésus. Jésus continue à parler. Et il souriait toujours, il continue à parler. C'est un homme de paix, hein, Jésus, il continue à parler. Et à un moment donné, il dit qu'il était fatigué. Parce qu'il veut entendre ce que Jésus dit. Il dit, au nom de Jésus. Avant qu'il ne finisse ça, les deux démons sont tombés. Et ils sont partis. Et il dit, mais pourquoi tu n'as rien dit? Je ne peux rien faire. Tant que tu ne fais rien, moi je ne peux rien faire. Parce que je t'ai déjà donné le pouvoir. C'est à toi
de chasser les démons sur la terre. Moi j'ai fini. Moi je ne suis plus sur la terre. Je ne suis plus sur la terre. Ce n'est pas à moi de chasser les démons. C'est à toi de dire non aux démons. Quand tu vois la main des démons dans ta vie, dans ta maison, c'est à toi de les chasser. Dieu ne descendra pas pour les chasser. Il t'a remis le pouvoir. Il t'a remis l'autorité. Mais si tu ne connais pas la vérité, si tu ne connais pas la vérité, tu vas te laisser. Et le diable va te manipuler. Il va t'amener à détruire ta propre maison. Au lieu de le chasser, il va te chasser. Parce que si tu ne le chasses pas, lui te chassera. Soit tu tues Goliath ou Goliath te tue. Ça, c'est ça la vérité. C'est le défi qui a été lancé. Celui qui me tuera, Goliath est prêt à mourir. Parce qu'il sait. Il a vu tout le peuple d'Israël. Quand il les regarde, personne ne pourra tenir devant lui. Personne ne pourra le tuer. Il dit alors si c'est ça, si quelqu'un me tue, mon peuple devient son esclave. Mais si moi je vous tue, vous devenez notre esclave. Mais lui n'est pas dans la vérité. Il est dans la réalité des choses. Il est dans ce que l'homme peut voir, ce qu'on peut toucher. Mais il ne connaissait pas la vérité. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, c'est important. Nous devons avoir les pensées vraies. Et la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 25, qu'est-ce que la Bible nous dit? Renoncez aux mensonges. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Nous devons avoir dans nos bouches des paroles de vérité. Nous devons nous dire la vérité. La Bible dit de renoncer aux mensonges. Renoncer aux mensonges. Alléluia. Alléluia. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Nous devons dire la vérité. Parler avec vérité. Lorsque je parle à ma soeur Julienne, si je sais qu'elle est ma soeur, je dois lui dire la vérité. Je dois lui dire la vérité. Et elle doit me dire la vérité. Renoncer au mensonge. J'appelle la sœur Blandine. Son patron vient de la chauffer là-bas. Moi-même je l'appelle, il dit allô sœur Blandine. Je jette un mensonge dans sa tête. Est-ce que je lui fais du bien? Et elle, à cause de ça, elle est paniquée. Je l'ai amenée dans un autre état de stress. Peut-être elle va dépouiller toute sa poche pour me l'envoyer par Mumbai Money. Mais à la fin de la journée, elle va découvrir que c'est du mensonge. À cause de ça, elle n'a pas pu manger. Les gens vont te parler, toi tu es troublé alors que c'est du faux. Les gens ont tué d'autres même pas ces mensonges. Il lui a dit des choses fausses. Et l'autre, à cause de l'amour, a reçu cela. Il croit que c'est vrai. Toi, enfant de Dieu, enfant de la vérité, Jésus dit, je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Que chacun de nous dise la vérité à son prochain. C'est la fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un te parle, tu cherches à vérifier d'abord l'information. Tu n'es pas sûr. Oui, tu as vu, le président Talon, on vient de le tuer. Où est-ce qu'on l'a tué? Personne ne l'a vu. C'est pour alerter les gens. Pour mentir. 3 jours plus tard, le président vient, il parle, il dit vraiment je vous aime, je suis là. On a dit qu'il est mort. Nous mentons, même sur l'autel de Dieu. Et je peux dire non, je l'ai déjà tué.
Et gens tué Banamedia. Mais il vit encore. Que chacun de nous dise la vérité. Les gens, à cause de les fausses prières, il faut prier. Le diable est venu mentir. Il est mort. Il dit, je l'ai tué. Vous allez apprendre dans 2 jours. Après 2 ans. La dame vit encore. Et elle accouche encore même. Elle accouche encore. Pas qu'elle vient, elle a encore d'enfants dedans. Disons la vérité. Juste pour avoir un titre, on peut mentir. Juste pour avoir une place, on peut mentir. Juste pour plaire aux gens, on peut mentir. La soeur a témoigné. Moi, je vais témoigner. Et je viens. Oui, vous savez, il était une fois, on commence à faire les comptes. Non. Disons la vérité. Voyez, vous êtes assis là, je peux prendre mon temps pour vous mentir. Hier, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Oui, et vous allez acclamer. Oh, c'est du mensonge. Prêchons la parole de vérité. Alléluia. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Lis Psaume 34, verset 14. Psaume 34, verset 14. La Bible dit: préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Ne mens pas, mon frère, lorsque tu parles à ton prochain. Préserve ta langue du mal. Ne dis pas du mal. Ne dis pas de mauvaises choses. Ne mens pas par ta bouche. C'est pour ton bien, mon frère. C'est pour ton bien, ma soeur. Si tu veux voir les jours heureux, préserve ta langue du mal et ta bouche des paroles trompeuses. Tu trompes les gens. Tu trompes ton père. À l'école, on ne vous a pas demandé. Ouais, les gens, si tous les universitaires, ils font photocopie tous les jours. Papa, vous allez faire photocopie. C'est un grand livre. Hein? C'est 2500. Papa lui donne ça. Ce jour-là, c'était vrai. Il a vu que papa a donné facilement. Quand papa quitte là, papa est parti. Maman, on veut faire photocopie. C'est quoi? Ça va dire à papa. Oh, papa est vite parti. Oh, on doit amener ça aujourd'hui. C'est 2000. Il a déjà pris 2500 là-bas. Il prend les 2000. Maman n'a pas dit ça à papa parce que c'est son enfant. Il n'a pas besoin de dire j'ai déjà donné 2000 à l'enfant pour faire photocopie. Non. Un enfant joue ce jeu-là. Jusqu'au jour. Mon frère, le jour va arriver. Toi qui mens à tes parents, le jour va arriver. Et à cause de ça, tu fais pécher ta maman. Des fois, tu vas dire, mais j'ai dit à papa, parce que maman t'a déjà dit quelque chose un jour sur papa. Toi-même, tu profites de ça. Donc, quand j'ai dit à papa, là, non, il a dit non. Il n'a pas mon temps. Il n'a pas mon temps. Si ta maman ne peut pas faire ça, ça fait son problème. Il m'a dit ça. Quand le pauvre vient à la maison, le pauvre, il ne saura pas pourquoi tu es fâché. Qu'est-ce que j'ai fait à cette dame-là? C'est pas grave. Il va aller doucement pour aller dormir. Et toi, tu es là, tu ris. Que tu vois les jours heureux, préserve ta langue du mal et ta bouche, tes paroles trompeuses. Dis ma bouche, ne dis plus le mal. Sois préservé des paroles trompeuses. Et dis la vérité. Alléluia. 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 C'est ce que Pierre aussi nous a dit. Dans 1 Pierre 3, verset 10. Il dit si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Si tu aimes la vie,
Et tu veux voir les jours heureux. Dis la vérité. Hey. Dis, pose la question à quelqu'un. Dis, Papa Ben, aimes-tu la vie? Veux-tu avoir des jours heureux? Dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Oui, l'homme qui dit la vérité parlera une fois. Mais celui qui ment, il parlera plusieurs fois jusqu'au jour où il dira la vérité. Parce que quand le mensonge va, il revient. Parce que ce n'est pas encore clair. Quand cette affaire revient, oui, la fois passée, qu'est-ce qui s'est passé la fois passée? Et je t'avais même dit ça. Qu'est-ce que tu m'as dit? Répète. Il est incapable de répéter. Mais quand il dit la vérité, on ne te questionne pas trop. Parce qu'on vérifie, on ne peut pas bien. Est-ce que tu connais ces choses? Il dit oui, c'est comme ça. Ah, non, l'enfant m'a dit la vérité. C'est fini. Mais on dit, maman, non, c'est pas comme ça. Voilà ce que la fille m'a dit. C'est fini. Toi, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Dis la vérité. Dis la vérité. Est-ce que la Bible nous conseille? Lis Proverbe 4. Proverbe 4, verset 24. Je te fais lire ces choses pour faire comprendre la vérité. Quelqu'un lit ça maintenant. Lisez. Proverbe 4, verset 24. Prends. Proverbe 4, verset 24. Proverbe 4, 24. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Amen. C'est fini? Non? Ah, oui. Non, c'est bon. Écarte de ta bouche quoi? La fausseté. Mon frère. Écarte, même si ça va te coûter la vie, c'est mieux. Que tu meurs pour la vérité. Dis, je préfère mourir pour la vérité que pour le mensonge. Jésus est mort pour la vérité. Pourquoi vais-je fuir de mourir pour la vérité? Les gens disent dans le monde, celui qui dit la vérité ne dure pas. Il ne dure pas dans quoi? Dans cette futilité de ce monde. Dans cette pourriture. Dans ce monde qui est voué à la destruction. Ce monde qui va passer bientôt. Pourquoi vais-je chercher à durer sur la terre si je dois mentir? Si c'est pour vivre longtemps, combien de temps tu vas faire? Tu vas faire à peine 120 ans. Si tu as trop fait, c'est 120 ans. Quand tu as sur les annonces nécrologiques à ORTB ou quelle télé tu suis là? Quand on te donne, ils ont quel âge? Combien d'entre eux ont plus que 100 ans? C'est ça ce que tu veux vivre? Celui qui dit la vérité vit éternellement. Il vit éternellement. Il vit longtemps plus que celui qui dit le mensonge. C'est ce que vous ne comprenez pas. Si tu veux vivre longtemps et être heureux, dis la vérité. Je vais te raconter une petite histoire banale. Quand j'étais au cours primaire, avant, on faisait les rangs avant de rentrer. Et on dit, couvrez, fils, on met de l'ordre d'abord. Et au moment où on est en train de le faire, à un moment donné, je vais lâcher, je vais salir l'air. On est dehors. On dit couvrez. Quand on a dit fils, là, il est brrrr. Et le maître a dit c'est qui? Le maître, je ne voulais pas que le maître entende. Mais il a entendu. Il dit c'est qui? Il regarde à gauche et à droite. Je n'aime pas qu'on me tape, mais je suis obligé de dire c'est moi. J'ai levé la main. Il dit c'est moi. Le maître dit d'accord. Il dit rentrez dans la salle. J'étais dans la joie. Quelques jours plus tard, on a mis une chanson au tableau noir. Et nous sommes tous montés vers le tableau pour apprendre. Au moment où on retournait, quelqu'un avait grom. Le maître dit c'est qui? Il n'a pas levé le doigt. Il n'a pas dit la vérité. Les gens savent que c'est lui.
Mais personne ne veut dénoncer pour dire. C'est lui-même qui doit dire. Mais il n'a pas dit. Et toute la classe a été punie. Et le maître a dit de prendre une feuille et d'écrire 100 fois avant le lendemain et de venir à l'école. Et d'apprendre nos leçons, mais d'écrire ça 100 fois et le matin de venir avec ça. Je dois lâcher lentement, fille. Et non, vous. Et les gens ont commencé par maudire le frère. Que toi là, tu ne voliras jamais. C'est cela. Comment nous allons écrire? Quand les gens écrivent, je dois lâcher lentement, fille. On dit, toi maudit, toi maudit. Vous voyez, il a fini. Il a fini son diplôme au cours primaire. Les gens seront maudits. Parce que vous voyez, pour écrire ça toute la nuit, je dois lâcher l'enfant de ma fille et non vous. Je dois lâcher l'enfant de ma fille et non vous. Deux. Jusqu'à 100. Et tu dois apprendre la leçon. Vous voyez, si on dit la vérité, parce qu'il n'a pas dit la vérité, il n'a pas été heureux. C'est un enfant qui travaillait à l'école. Mais je ne sais pas si c'est la malédiction des enfants qui l'a maudit comme ça. On était au CP, au CP2. CP ou C2, c'est des choses comme ça. Mais il n'a pas pu avoir le CP. Mais moi, j'ai dit pour moi, personne ne m'a maudit. Et je n'ai pas fait écrire fille et non vous. Alléluia. Mon frère, ma soeur. C'est mieux de dire la vérité. Même si on doit te punir. Quand j'ai fini de le dire, le maître ne m'a pas puni. Éloigne la fausseté de ta bouche. Lis Jacques 5, verset 12. Jacques 5, verset 12. C'est Jacques qui parle ici. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Jacques est en train de dire, dites la vérité. Jésus même a dit que votre vie soit oui et votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient de quoi? Du malin. Alléluia. Si vous ne voulez pas tomber en jugement, dites ce que vous savez. Oui, mais, ça c'est grave. Il n'y a pas de oui, mais, non, mais, ça n'existe pas. Dis ce que tu sais et arrête. Pour ne pas tomber sous le jugement. Alléluia. Que chacun de vous dise la vérité. Disons la vérité à nos prochains. Dans Jacques 4, 24, Jésus dit, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Est-ce que tu viens adorer Dieu réellement? Est-ce que tu adores Dieu en vérité? Est-ce que tu adores Dieu véritablement? Est-ce que toi qui es assis ce matin, tu es vraiment né de nouveau? Vis-tu selon la parole de Dieu? As-tu accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Vis-tu dans la vérité? Vis-tu la parole de Dieu dans ta maison? Adore Dieu en vérité. Adore Dieu réellement. Dieu cherche des adorateurs, mais pas n'importe qui. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors mon frère, ma soeur, c'est important de l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. 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 La vérité. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Il sait que toi-même, c'est quoi la vérité encore? Mais je t'invite le dimanche prochain pour entendre le reste. Tu vas découvrir encore la vérité. Tu vas connaître la vérité. Mais ce que tu as entendu ce matin, va et pratique cela. Marche dans la vérité. Que tes pensées soient les pensées de vérité. Toute pensée qui ne glorifie pas Dieu n'est pas vérité. Toute pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu n'est pas vérité. Si du monde j'ai la pensée, oui, d'aller
d'aller, tu as vu la femme de quelqu'un, la pensée de comment je vais faire la cour à cette femme. Oh, elle est mariée. Ça, c'est pas la vérité. Ça n'est pas une pensée vraie ni pure. Quel est l'objet de ta pensée? Là où tu es assis là, à quoi penses-tu? Tu penses à enlever le mari d'autrui, à prendre la femme d'autrui. Sache que cette pensée n'est pas vraie. Cette pensée n'est pas pure. Tu dois abandonner cette pensée-là. Tu as la pensée dans ta tête, comment maman va oublier son sac à main. C'est ça tout ce qui est dans ta pensée. Tu veux que maman sorte parce que tu as déjà les yeux sur son sac. Cela n'est pas la pensée de Dieu. Dans ta pensée, comment tu vas insulter ton père et ta mère? Si maman vient encore prochainement là, je vais lui faire un pied. Hey, tu n'es pas dans la pensée de Dieu. Comment tu vas désormais gifler ton mari? C'est ça qui est dans ta tête. Cela n'est pas la pensée de Dieu. Quel est l'objet de ta pensée? Est-ce que c'est vrai? Comment tu vas lui rendre le coup? C'est ça qui est dans ta pensée. Parce que c'est ça que ta maman t'a chanté quand tu es petit. Qui a tapé mon enfant? Allons lui rendre le coup. Et l'enfant a gardé ça. Tu lui as inculqué ça et lui-même sait qu'il doit rendre le coup à tout le monde. Ça, ce n'est pas une pensée qui est vraie. Ce n'est pas de Dieu. Pratique la vérité. Demeure dans la vérité. Jésus dit, si vous qui avez cru en moi là, si vous conformez votre vie à la parole, cette parole qui est la vérité, vous serez affranchis. Vous serez libérés. Il n'a aucune puissance sur la terre qui pourra vous résister. Il n'a aucune force. Parce que vous allez dominer sur tout. Mon frère, si nous comprenons la vérité, je dis rien au monde ne peut t'arrêter. Rien ne peut arrêter ta course. Rien ne peut arrêter ta marche. Devant la parole de Dieu, tout genou doit fléchir. Quand la parole se manifeste, toutes les autres choses plient leurs genoux. Si tu demeures dans la parole, c'est-à-dire toute insécurité, toute médiocrité, toute pauvreté, toute maladie, toute infertilité fléchira à genoux. Ils ne pourront plus te lier. Cette pauvreté qui t'a lié, va dans la parole. Découvre la vérité et tu seras libre. Le jour où tu découvres la vérité, tu ne seras plus malade. Le jour où tu découvres la vérité, tu seras libre. Lorsqu'on découvre la vérité, on a la joie. La première fois que j'ai découvert que je peux manger de tout ce qui se vend au marché, j'étais à l'université. Avec joie, je racontais ça aux gens. Moi, quand je découvre quelque chose avant, je dois raconter ça à celui que je vois. J'ai dit, tu sais, Dieu a fait ceci. Je compte à lui parler de ça. Et la soeur, elle était chrétienne. On s'est dit, bon, c'est ça. Il dit, oui, on doit tout manger. Tout. C'est à la bibliothèque du CPI d'alors que j'ai découvert ça. J'étais allé en train de lire parce que je jeûnais ce jour-là et je suis allé à la bibliothèque pour méditer. Et je tombe sur ça. Et je continue à lire. Il dit, vous êtes libre. Ceux qui ont grandi peuvent manger de tout. C'est les bébés qui ne mangent pas de tout. Seigneur. Alors qu'on m'a déjà dit, vous ne mangez pas ceci dans la famille. Et j'ai découvert dans ma nouvelle famille qu'on mange tout. Il n'a plus de totem. Il n'a plus de tabou. J'ai dit, hey, tout ce qu'on va au marché, si j'achète, je mange. La seule chose que je dois faire, je prie. Tout est pur par la prière et la parole de Dieu. Donc toutes les fois que je trouve à manger, je rends grâce à Dieu. Je mange. Ça me fait du bien. Parce que ce que je mange ne me souille pas. Ce que tu manges ne te souille pas. C'est ce qui sort. C'est ton mensonge qui te souille. C'est ta fausseté qui te souille. C'est tes paroles trompeuses qui te souillent. Mais ce que tu manges ne te souille pas. Vous voyez,
Si vos mamans vous disent ce qu'ils ont mangé, d'autres ont mangé du sable sur vous. Vous voyez, vous êtes là, tous belles et beaux. Et vous êtes devenus des grands. Si maman t'a dit ce qu'il a mangé quand elle était enceinte de toi, les mamans quand elles sont enceintes des fois, d'autres mangent de n'importe quoi. De n'importe quoi. Elle dit c'est ça qui me plaît. Et mange ça sur ta tête. Mais te voilà maintenant, tu es un grand. Bientôt tu vas devenir ministre. Bientôt tu seras directeur de société. Mais c'est qu'on a mangé sur toi. Si on te dit ça, dis yeah! Mais ça ne t'a pas affecté. Te voilà que tu es beau. Et tu es saint devant le Seigneur. Ce qu'on mange ne souille personne. Quand tu manges, ça va dans le ventre. Et ça va dans le lieu secret. Et ça sort au cabinet. Ça sort au cabinet. Mais ce qui te souille, c'est ta parole. C'est ce que tu dis. Les faussetés, c'est ça qui te souille. Les paroles trompeuses, c'est ça qui te souille. Je prie le Seigneur ce matin qui te donne la grâce, qui me donne la grâce d'aimer la vérité, de marcher dans la vérité, de pratiquer la vérité et d'aimer en vérité, de connaître vraiment la vérité. Le Seigneur te fera connaître la vérité et ta vie ne sera plus jamais la même. Aie le courage de dire la vérité. Ce n'est pas facile des fois. C'est pourquoi Dieu a dit, les temps sont finis. Ne scellez plus cette écriture. Dites, prêchez la vérité. Dites la vérité à mon peuple. Les temps sont terminés. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ne visez pas la terre pour pécher contre Dieu. Ne visez pas la terre pour désobéir à l'ordre du Seigneur. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Mais il prépare un grand royaume pour tous ceux qui aiment la vérité. Tous ceux qui marchent dans la vérité. Ceux qui pratiquent la vérité. Ceux qui disent la vérité selon leur cœur. Dieu est en train de préparer un grand royaume de vérité. Un royaume de gloire. Et si tu dis la vérité, tu vas vivre éternellement. Tu vas vivre éternellement. Et cette vérité va te purifier, va te sanctifier. Et ce matin, tu es déjà pur. À cause de la parole, à cause de la vérité que tu as entendue ce matin, ta vie est déjà libérée. Ta vie est déjà délivrée. Les mensonges du diable sont en train de quitter ta vie déjà. Tes pensées sont en train d'être renouvelées. Tu ne seras pas un échec sur la terre, mais tu marcheras de victoire en victoire, de gloire en gloire. Parce que la vérité habite en toi. La vérité est en toi. La vérité est avec toi. Et tu triompheras. Tu triompheras. Tu finiras ta vie, ta journée dans la gloire. Dans la gloire. Dans la gloire. Ta destinée, c'est la vie éternelle. Ta destinée, c'est la vie éternelle. Mon frère, ta destinée, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la stérilité, ce n'est pas le célibat, mais c'est la vie éternelle. Personne ne sera célibataire au ciel parce qu'on a un époux. On a un époux au ciel. Oh, alléluia. Personne ne sera célibataire. Il n'y a pas de place pour les célibataires au ciel parce qu'on a un époux. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est lui notre époux. C'est lui notre époux. C'est lui notre époux. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, tu es mon époux. Oh my Kaya Baba. Je suis l'épouse de Christ. Tu es l'épouse de Christ. L'église est l'épouse de Christ. Au ciel, nous sommes tous épouses. Épouses du Seigneur. Épouses du roi des rois. C'est pourquoi maintenant, il faut te parler de la vérité. Il faut te parler de la vérité. Il faut t'orner de la vérité. Parce que le prince de la vérité va descendre bientôt dans son paris, dans sa gloire, en vérité, pour chercher les enfants de la vérité. Que le Dieu de la vérité soit avec toi. Que le Dieu de la vérité te garde ce matin. Alléluia. Sous cette onction, nous allons passer à la table du Seigneur. Parce que Jésus lui-même
quand il voulait mourir, il a institué quelque chose pour que nous puissions vivre en vérité. Il a institué cette table dans la vérité pour qu'on puisse se rappeler de la vérité de la croix. Ce qui s'est passé à la croix. Il est mort à la croix pour nos péchés. Alléluia. Alléluia. L'heure a sonné pour passer à la table de vérité. Alléluia. La nuit où Jésus est mort, c'est une nuit même. Alléluia. Jésus a pris du pain. Comme ça, il a pris. Il dit, regardez, ça, c'est mon corps. C'est mon corps. Ça, c'est la vérité qui est donnée pour vous. Ce corps est donné pour vous. Parce que vous devez mourir. Mais mon corps a été donné en rançon pour payer le prix de votre corps. J'ai donné mon corps. Je le donne de moi-même. C'est pourquoi moi-même je vous le donne. Prenez ce pain-là, qui est mon corps. Mangez. 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 Et si vous mangez, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Mais si vous ne mangez pas mon corps, il n'a point de vie en vous. Alléluia. 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 Alors toi qui as reçu le Seigneur Jésus et qui a posé le premier pas d'obéissance en allant dans les eaux du baptême, baptême par immersion. Ce matin le Seigneur t'invite à la table. Venez et mangez, car tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Venez et mangez le corps du Seigneur et cela vous donnera la vie. Toi qui es malade ce matin, en prenant ce corps, dis je prends le corps de Jésus pour la guérison de mon pied, pour la guérison de ma hanche. Si tu as mal au dos, dis je mange cela pour la guérison de ma hanche, pour la guérison de mes yeux, parce que c'est la vie éternelle. Et la vie sera communiquée à ton corps. Lorsque tu prends cela, dis je prends ça pour le maintien de ma grossesse. Je prends ça pour mon accouchement. Je prends ça pour ma délivrance. Parce que beaucoup ont mangé et ils sont morts parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Beaucoup ont mangé, ils sont malades, ils sont infirmes. C'est-à-dire que si toi tu prends ça en vérité, Dieu te donnera la vie, Dieu te donnera la santé. Et ce matin, toi qui vas prendre ce pain en vérité, tu recevras une guérison instantanée au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu est vérité. Et ce matin, Dieu va accomplir ta parole dans ta vie. Prends cela, dis je prends ça. Si tu ne sais même pas, tout ton corps te fait mal. Dis je prends ça pour tout mon corps, pour la guérison de mon corps. Et le Seigneur va te guérir ce matin. Ne mange pas ça sans proclamer cette parole. Je bénis ces pains ce matin. Je les sanctifie, Seigneur. Qui comprendra, qui reçoit la vie. Que le malade, qu'il applique à sa maladie ce matin, reçoit la santé parfaite. Au nom de Jésus. Quand il a fini, il a pris la coupe. Il dit regardez, c'est le vin, mais c'est mon sang. C'est mon sang qui est donné pour vous. C'est le sang de la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui est scellée par mon sang. Toutes les fois que vous allez boire, vous êtes en train de rappeler ma mort jusqu'à ce que je revienne. Et on ne peut pas parler de sa mort sans parler de sa résurrection. Chaque fois que nous parlons de la mort de Christ, nous nous rappelons qu'il est aussi ressuscité. Et ce matin, lorsque tu vas boire ce sang, tes nerfs malades recevront la vie. Toi qui as le problème de nerfs sciatiques ce matin, la puissance de la résurrection va visiter tes nerfs et te donnera la vie. Toi qui as des problèmes de santé, les problèmes au niveau de ton cœur, en prenant cette coupe ce matin, bois pour ta guérison et tu vivras pour le Seigneur. Si tu as d'insomnie, dis je bois cela
pour vaincre l'insomnie. Et tu dormiras. Bois avec foi. Et le Seigneur te bénira. Père, je bénis ces couples, Seigneur. Je les bénis ce matin. Au nom de Jésus. Quiconque boira, qui reçoit la vie, la santé pour tout le corps. Venez, mangez et buvez. Tout est prêt. Prie le Seigneur toi-même. Parle à Dieu maintenant. En 1 minute, parle à Dieu. Rappelle-toi de la mort et de la résurrection. Ce matin, parle à Dieu toi-même. Si tu as besoin de te repentir, repens-toi maintenant, ne dis pas demain. Parce que Jésus peut venir à la fin du culte. Répare ta situation maintenant et abandonne ta vie entre ses mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, venez et mangez.
ta coupe vers le Seigneur. Paul dit, la coupe que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Par cette coupe, nous rentrons en communion avec le sang du Seigneur. C'est pourquoi toi qui as cette coupe en tes mains, surtout vous les enfants, vous devez changer vos comportements dans la maison pour ne pas attirer la malédiction sur votre tête. Vous qui désobéissez à vos parents, qui ne craignez même pas Dieu, pour insulter même vos parents. Répentez-vous. Répentez-vous. Sinon, on va vous arrêter même pour ne pas prendre. Parce qu'on ne veut pas vous perdre. Vous, les jeunes enfants, je m'adresse à vous. Jeunes filles, jeunes hommes, changez vos caractères. Ce n'est pas parce que vous avez fait le cours de baptême qui vous qualifie. C'est la mort du Seigneur qui vous qualifie. Mais ne recevez pas cette grâce en vain. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus, je te bénis pour ton sang. Aujourd'hui, je viens boire ton sang pour la santé de tout mon corps. Je bois ton sang pour renouveler ma vie spirituelle. En buvant ce sang, je reçois la vie. Je reçois la vie et je suis en bonne santé. Maintenant, je prends l'engagement d'aller vivre en vérité. Marcher dans la vérité. Dire la vérité. Rendre témoignage à la vérité. Et écoute la parole de vérité. Merci Jésus. J'annoncerai ta mort. Donne-moi la grâce de gagner une âme pour toi. Au nom de Jésus Père. Merci Papa. Bois pour ta santé. Montiwa saye, Montiwa o, emi oni pada, lai sherere, lórúkọ Jésù. Montiwa saye, Montiwa o, emi oni pada, lai sherere. Èmi ò ní padà láì ṣe rere lórúkọ Jésù. Mo ti wá sáyé, mo ti wá o. Èmi ò ní padà láì ṣe rere lórúkọ Jésù. Mo ti wá sáyé, mo ti wá o. Èmi ò ní padà láì ṣe rere lórúkọ Jésù. Mo ti wá sáyé, mo ti wá o. Èmi ò ní padà láì ṣe rere. Alléluia. Parle à Dieu maintenant avant de partir. Recommande le mois entre les mains du Seigneur. Recommande toute la semaine entre les mains du Seigneur. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Prie pour que le diable ne te vole pas ce que tu as reçu. Prie pour demeurer dans la vérité. Alors, invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Dieu est près de ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Parle maintenant à Dieu, il le fera. Au nom de Jésus, nous avons prié. Étends ta main vers le Seigneur. Père, le Dieu de toute grâce, le Dieu vrai et véritable, le seul et unique Dieu, nous te bénissons
pour ce culte de vérité, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta vérité qui nous a purifiés ce matin, qui nous a sanctifiés en ce jour. Nous sortons avec la joie du Seigneur et ta joie est notre force. Nous proclamons ce mois un mois de vérité, Seigneur, dans nos maisons, dans nos affaires, dans notre santé. Père, merci parce qu'en ce mois, c'est ce que tu as dit qui s'accomplira dans notre vie. Et ce que tu as dit qui sera vu en nous, Seigneur. Ta parole deviendra réelle en nous. Parce que, Seigneur, nous sommes ta lettre écrite pour cette génération. Nous partons maintenant, Seigneur, pour que le monde commence à lire la vérité dans nos vies, la vérité dans nos foyers, la vérité dans nos affaires, la vérité dans tout ce que nous faisons, Seigneur. À partir de ce moment, Seigneur, je commande aux mensonges de sortir des foyers, de sortir des affaires, de sortir de nos santé, de sortir des vies, au nom de Jésus. Que la vérité règne dans nos maisons, dans nos services, dans nos entreprises, dans nos ateliers, dans nos écoles, au marché. Que la vérité règne, Seigneur. Que tout signe du mensonge dans la vie de ton peuple soit effacé par le sang de Jésus. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Que personne ne tombe parmi nous. Que personne ne tombe parmi nous. À la fin de ce mois, lors du rassemblement, que personne ne manque, Seigneur. Mais que d'autres s'ajoutent au milieu de nous. Que d'autres viennent encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, voici ton peuple. Garde-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur. En ce mois éternel, que les témoignages soient vrais. Que les témoignages soient vrais. Que les témoignages glorifient ton nom. Père, en sortant maintenant, que le bonheur et la grâce accompagnent ton peuple et qu'il demeure dans ta présence et qu'il marche dans la vérité et qu'il pratique la vérité. Allez et rendez témoignage à la vérité. Ceux qui sont de la vérité vont écouter vos paroles. Allez et porter des fruits. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que ton sang scelle ce mois. Au nom de Jésus. Amen. 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 Va et rends témoignage à la vérité.